les cantiques de rédemption. On est maintenant dans le Seder de Pâques. On est après, à la fin du repas. And so now, as we go through the hymn of Seder, we're at the very end of the meal. Et cette chanson arrive, c'est le début après avoir mangé ensemble. And this psalm is the what happens at the very end after they've eaten together. Et je crois que parmi toute cette série, c'est peut-être celui qui ressemble le plus à une chanson. And out of all of this series, this is the one that resembles a song the most. Et nous pouvons voir même dans la poésie une certaine répétition, une certaine structure qui ressemble parfois même à nos chansons. And we can see in the poetic rhythm that it is the most like our songs today. Et effectivement, cette chanson, elle est surprenante. Et elle est faite justement pour être vraiment ancrée dans l'esprit des gens. And this psalm is surprising because it's made to enter in and to be anchored in the depths of our being. Comme une bonne chanson, justement, qui fait voyager dans le temps, qui fait revenir des souvenirs, parfois même qui donne une bonne perspective dans la situation. Like a good song that can take you to another place or another time or to move you. En fait, tout cela sont des dons du Seigneur volus par les psaumes. And all of these are gifts of the Lord that are ordained by the Lord. Alors, les experts considèrent que ce psaume est vraiment liturgique. And the experts consider this psalm to be truly liturgical. Parce qu'il y a beaucoup de répétitions et il y a une espèce de appel et réponse. Because there's a lot of repetition, there's a lot of calling out and responding. Des questions et puis des réponses. Questions and answers. Où on pense que, effectivement, le prêtre dit la première chose, l'assemblée répond. Where they believe that the priest would say something and then the assembly would respond. En fait, si vous voulez, c'est un chant de louange écrit presque 1000 ans avant Christ. And it's a song of worship that was written about 1,000 years before Christ, Selon certains commentateurs. as some commentators have said. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? And so what are we going to see? Il y a deux mouvements. D'abord, l'Éternel, Yahvé, est souverain et glorieux. There are two movements. First of all, that the Lord Yahweh is sovereign and He's glorious. Et deuxièmement, il bénit ceux qui l'aiment. And secondly, He blesses those whom He loves. Donc, l'Éternel est souverain et glorieux et il bénit tous ceux qui l'aiment. So the Lord is sovereign and glorious and He blesses all that He loves. D'abord, parlons de sa souveraineté, sa gloire. So first of all, let's speak of His sovereignty, of His glory. Et là, dans le passage, qu'est-ce qu'on voit? C'est que le Seigneur, il est exalté au-dessus de tout. And we see that the Lord is exalted above all else. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bienveillance, à cause de ta vérité. Quoi les nations diraient-elles? Où est donc leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Not unto us, O Lord, not unto us, but unto your name give glory, because of your mercy, because of your truth. Why should the Gentiles say, so where is their God? Ce qu'il faut entendre dans le commencement de ce psaume, c'est des accusations lancées par les nations. And so what we must hear in the beginning of this psalm is the accusations that were made by the surrounding nations. Telles que Yahweh,
il n'existe pas vraiment. C'est pas lui qui a fait telle ou telle chose. Such as Yahweh doesn't exist. It's not he who made such and such a thing. C'est pas donc lui qui a fait réussir Israël. And it's not he who caused Israel to succeed, Non, mais c'est par vos propres mains vous avez réussi vos efforts. but it's through your own hard work that you've attained results. Vous avez eu la chance. You're lucky. Ce sont des choses que, bien sûr, nous pouvons aussi entendre dans notre contexte, là où nous sommes. And these are things that we can hear in our context where we are today. Les mêmes arguments qui circulent à toutes les époques. And these same arguments that are going around through every century. Mais n'oubliez pas, à leur époque, But let's not forget that in their era, c'était un monde beaucoup plus enchanté, hein, un monde qui semble être conduit par les dieux et par les esprits. this was more of a enchanted era where people were more in tuned with God in the spiritual world. Si les gens ils habitent dans les collines, donc c'est le dieu des collines qui est plus fort. S'ils étaient dans la vallée, c'est le dieu des vallées qui est plus fort. And if people lived on the hills, it was the hill god who was the strongest. If they lived in the valleys, it was the god of the valleys who was the strongest. Et donc la réponse de l'auteur de notre psaume, c'est tout simplement de renier tous ces accusations. And so the answer given by the author of our psalm is a response to all of these accusations. C'est une ferme réponse que c'est Yahvé, c'est l'Éternel seul qui a racheté Israël. And it's the answer that it's Yahweh, it's the Lord himself who redeemed Israel. C'est lui le Rédempteur glorieux. He is the glorious Redeemer. Israël n'a pas sorti d'Égypte toute seule. Israel didn't come out of Egypt on their own. C'est Dieu qui a envoyé Moïse. C'est Dieu qui les a rachetés avec tous ses prodiges. It's God who sent Moses. It's God who sent all of these miracles. Donc, pas à nous, mais à toi l'Éternel, la gloire. Not unto us, but unto you be the glory. Et Yahweh, il n'a pas à lutter pour montrer qu'il est le plus fort. And Yahweh is not to strive to show that he's the strongest. Comme on peut prendre dans les mythologies de l'époque, avec Ra des Égyptiens ou Baal des Canaanites, où ils devaient justement lutter et être parfois même ensemble avec d'autres dieux pour réussir. Such as we see as with Ha or Baal or any of the gods of the surrounding nations. Non, le fait qu'il met l'accent sur c'est lui, notre Dieu au singulier, qui est au ciel. Donc lui qui est au-dessus de tout et toute seule. So those gods would have to work together in order to accomplish things. But we have Yahweh who alone is greater than all. Mais regardez comment il est motivé. But look at how he's motivated. Par bienveillance et par vérité. He's motivated through mercy and truth. Parce qu'il est au-dessus de tout. Because he is above all things. Il n'a rien à prouver. He has nothing to prove. Et parce qu'il est bon, And because he is good, tout ce qu'il fait est donc bienveillant et vrai. all that he does is merciful and true. Parce qu'il est la source de l'amour. Il est la source de la vérité. Because he is the source of love and the source of truth. C'est comme dans ce quartier, il y a des bons restaurants, il y a certainement des mauvais restaurants aussi. Just like in this neighborhood, there are certainly good restaurants and there are certainly bad restaurants as well. Et quand on va dans un bon restaurant, And when you go to a good restaurant, on attend une certaine qualité de nourriture. we expect a certain quality of food Parce que le produit d'un bon restaurant est un bon repas, n'est-ce pas? because the product of a good restaurant is a good meal, Et right? justement,
l'Éternel est bon en lui-même, donc tout ce qu'il fait est bon. And as the Lord is good in and of himself, all that he does is good. Et deuxièmement, l'auteur, donc, il va à l'attaque. And so the author, he's attacking. Donc, comme l'Éternel est exalté au-dessus de tout, maintenant, il dénonce l'idolâtrie, ceux qui l'ont attaqué avant. And so, as the Lord is good and he's above all things, he's attacking idolatry. Verset 4. In verse 4. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, œuvre de la main des hommes. Ils ont une bouche, ils ne parlent pas, ils ont des yeux, ils ne voient pas, ils ont des oreilles, n'entendent pas, un nez, ne sent pas, leurs mains ne touchent pas, leurs pieds ne marchent pas. Elles ne produisent aucun sang dans leur dossier. Ils leur ressemblent ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. But our God is in heaven, he does whatever he pleases. Their idols are silver and gold, the work of men's hands. They have mouths, but they do not speak. Eyes they have, but they do not see. Noses they have, but they do not smell. They have ears, but they do not hear. They have hands, but they do not handle. Feet they have, but they do not walk. Nor do they mutter through their throat. Those who make them are like them. So is everyone who trusts in them. Cette manière de décrire l'idolâtrie est particulière. C'est aussi repris dans le livre d'Ésaïe. In this way of describing idolatry, this is particular, and it's also taken up in Isaiah. Encore une fois, c'est une polémique, c'est une riposte contre ces nations qui se tournent contre Israël. And this is again responding to the nations that have turned against Yahweh. Et l'idée, c'est de dévoiler la face, la réalité de l'idolâtrie. And the idea behind it is to unveil the truth about idolatry. Et que dans la forme, en réalité, ce n'est que un objet inanimé, les gens qui se courbent, qui s'inclinent devant les objets. And in reality, it's an object that was created, and people bow down before objects. Alors, il est peut-être important aussi de dire que dans le système idolâtre, And it's important to also say that in idolatrous systems, je pense que c'est important pour ce qu'on aimerait dire plus tard, que, en fait, bien que l'auteur fait une caricature, that and the author will come back to this later, is that though the author's caricaturizing things, ceux qui se donnent à l'idolâtrie, those who give themselves over to idolatry, même si physiquement ils s'inclinent devant des objets, even though physically they're bowing down before objects, ils prient à des êtres spirituels. they're praying to spiritual beings. En fait, Paul, il remarque la même chose en 1 Corinthiens 10, verset 20. And Paul remarks the same thing in 1 Corinthians En 10:20. parlant des viandes qui ont été sacrifiées aux idoles. In speaking of meat that was sacrificed to idols, Il dit ceci en 1 Corinthiens 10, 20, « Mais ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez avoir part à la table du Seigneur et à la table des démons. » rather that the things which the Gentiles sacrifice, they sacrifice to demons and not to God. I do not want you to have fellowship with demons. You cannot drink the cup of the Lord and the cup of demons. You cannot partake of the Lord's table and of the table of demons. Et je pense que c'est important pour nous, surtout aujourd'hui, qui ont ces petits artefacts dans nos musées aujourd'hui. And I think it's important for us, as we have these artifacts in our museums today, Évidemment, ces petites
ou parfois même des grandes statues, œuvres d'art, And oftentimes these small or even large statues that are works of art ne sont rien d'autre que des objets. C'est de marbre, parfois de l'argile ou de métal. are just objects. They're just marble or metal or wood. Mais ils ont été utilisés dans les cultes réels où les gens y priaient à des démons au travers de ces objets. But it's important to remember that they were truly used in worship services to pray to demons through these objects. Alors, évidemment, il ne faut pas être superstitieux. Notre auteur n'était pas superstitieux non plus. Il voyait très bien qu'un objet, c'est un objet, et pas plus. And obviously, we need not be superstitious. The author here was truly saying that the object is just an object. Mais son point en disant ceci, c'est que l'idolâtrie a un effet sur la personne qui s'y donne. But idolatry has an effect on the person that gives themselves over to it. On ressemble ce qu'on adore. We are like that which we adore. On devient ce qu'on adore. We become what we adore. Et là, il parle d'une manière spirituelle, comme ils ne sont pas vivants, ils sont morts en quelque sorte. Ceux qui s'y donnent meurent spirituellement. And as he's speaking of these idols, and it leads to death. Alors, c'est important parce que l'idolâtrie existe toujours dans l'Occident. And it's important because idolatry is alive and well in the West. Ce n'est pas de cette même manière, Not in the same exact way, mais nous avons nos dieux. but we have our gods. Il y a le dieu de l'argent, There's the god of money, qui a aussi ses correspondances dans le monde ancien. which also has its correspondence in the antique world. Il y a le dieu du pouvoir, There's the god of power, qui est aussi très puissant dans notre société. which is also very powerful in our society. Le dieu du plaisir. The god of pleasure. Il y a aussi des dieux dans toutes sphères, les dieux des politiques, les dieux des vacances, on dirait. And there's also the gods of politics or of vacations, if you will. Tout ce qui se lève au-dessus de Dieu dans notre vie devient une idole. All that rises above God in our lives becomes an idol. Et toutes ces choses-là nous vident de notre puissance spirituelle. And all of these things, they drain us of our spiritual power Parce que nous devenons toujours ce que nous adorons. because we become that which we adore. Et si nous nous donnons à l'idolâtrie de notre époque, ou même si on veut revenir à leur époque, on finit par ressembler à nos idoles. And if we give ourselves over to the idolatry of our era or of their era, we end up like these idols. Alors, ce paragraphe nous met en un bon avertissement. And so this paragraph gives us a fair warning. Alors que, par contraste, Dieu est exalté. However, in contrast, God is exalted. Il est souverain, comme nous avons dit. He is sovereign. Il est au-dessus de tout. He is above all things. Et lorsqu'il agit, And when he acts, c'est toujours dans l'amour it's in love et par la vérité, and in truth pour sauver. to save. Et justement, avec ça en tête, nous réalisons que l'Éternel, il bénit ceux qu'il aime. And with this in mind, we recognize that God blesses whom he loves. Verset 9. In verse 9. Israël,
confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. O Israel, trust in the Lord. He is their help and their shield. O house of Aaron, trust in the Lord. He is their help and their shield. You who fear the Lord, trust in the Lord. He is their help and their shield. Donc que ce soit la maison d'Israël, les Lévites ou tout simplement ceux qui craignent l'Éternel. So whether this is the house of Israel, the Levites, or just generally anyone who trusts in the Lord, Ils avaient une place devant lui. they have a place before him. Vous savez, à l'époque, dans le tabernacle où ça s'est écrit, And at this time in the tabernacle where this was written, il n'y avait pas ces divisions qu'on voit dans le premier siècle avec un cours des hommes ou des cours des femmes ou des étrangers. they didn't have the divisions that came in later to the temple of the first century with a court of men, a court of women, a court of foreigners. Tous étaient bienvenus. All were welcome. Bien sûr, après avoir fait des rites de purification, tous étaient bienvenus. Of course, after having done the rites of purification, all were welcome. L'accueil était bienveillant. The greeting was welcoming. Et donc, s'il y avait donc, toutes ces accusations, And so if there were all these accusations, telles que Yahweh n'existe pas, en fait, si vous avez réussi, c'est grâce à votre travail, vous-même, such as Yahweh doesn't exist, or if you have succeeded, it's because of your own work. on peut entendre justement les Égyptiens derrière. We can hear the Egyptian voice behind it. N'oublions pas le thème, donc, ces chansons de rédemption, ces chansons donc qui rappellent la Pâque. And let's not forget the theme, which is the songs of redemption, the songs that lead us to the Passover. Et donc ces Égyptiens qui, avec leur Dieu, leur pharaon, dominaient leur monde. And these, the Egyptians that had their gods, their pharaoh, that dominated in their world, Mais qui ont été renversés par l'Éternel qui a libéré son peuple par sa main puissante. Qui a libéré son peuple who liberated their people par sa main puissante. by his powerful hand, Pour leur donner un héritage, to give them an inheritance, une vocation a vocation, à devenir une nation sainte to become a holy nation à lui, for him, pour sa gloire. for his glory. Donc, le psaume représente Dieu comme un bouclier, And so this psalm represents God as a shield, comme le bouclier qui a séparé l'armée des Égyptiens lorsqu'ils poursuivaient le peuple d'Israël à la mer Rouge. and as the shield that separated Israel from the Egyptian army when they were in the Red Sea. Qui les secourt, qui les délivre. He brings them help and deliverance. Et c'est pour cela qu'ils peuvent lui faire confiance. And it's for this that they can trust him. Il est leur secours, il est leur bouclier. He is their help. He is their shield. Et quand Dieu se souvient de son peuple, And when God remembers his people, c'est toujours en bienveillance. it's always with goodness. Verset 12. L'Éternel se souvient de nous. Il bénira la maison d'Israël, il bénira la maison d'Aaron, il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous donnera l'accroissement à vous et à vos fils. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. O Israel, trust in the Lord. O Israel, the Lord has been mindful of us. He will bless us. He will bless the house of Israel. He will bless the house of Aaron. He will bless those who fear the Lord, both small and great.
May the Lord give you increase more and more, you and your children. May you be blessed by the Lord who made heaven and earth. La bénédiction qu'ils attendent, And the blessing that they're expecting c'est radicalement différente de ce que les nations attendent. is radically different than that which the nations awaited. Eux qu'ils attendent plutôt, Those who waited expected donc l'accroissement, peut-être prospérité, ou même d'être laissé tranquille. Growth or prosperity, or simply to be left alone. Le Seigneur est différent, il est personnel. The Lord is different, He's personal. À l'époque et même aujourd'hui, on ne voit pas une conception d'un Dieu si personnel que le Dieu de la Bible. And at this time, there truly wasn't a conception or an idea of a personal God outside of the Bible. Un Dieu qui est investi dans les vies, A God who's invested in lives, personnellement, personally. qui fait alliance avec des véritables personnes, Who makes a covenant with true physical people. qui veut le bonheur de son peuple, Who wants the happiness of His people. qui est tellement investi dans leur vie Who's so invested in their lives que nous voyons que lorsque il y a cet égarement, le cœur est totalement brisé. that when people pull away from Him, that His heart is broken. Qui cherche même la communication pendant toute une vie. Who's seeking communication throughout one's life. Pas juste une liste des requêtes, mais une communication. Not just a list of requests, but communication. Qui cherche le shalom des siens, donc la paix totale de la vie de la personne. Who's seeking the shalom of His own, which is this complete peace. Nous parlons de celui qui a créé les cieux et la terre, We're speaking of He who created the heavens and the earth, toutes les lois de la science, il les a mis en place, and all of the scientific laws, He put them in place, et il se souvient spécifiquement, individuellement des personnes. and He remembers specific individual people. Nous ne connaissons pas des humains comme cela. We don't even know people that are like Le plus this. haut placé que une personne peut se trouver dans la société, The higher up someone gets in society, le moindre de chance qu'il va se souvenir des petits. there's the less and less chance of them remembering the less thans. C'est pas comme ça avec Yahweh. But that's not how Yahweh is. Lui qui a tout créé, il se souvient de chaque personne. He who created all things remembers every person. On pense aux paroles de Jésus. Il connaît le nombre de cheveux sur nos têtes. And when we think of the words of Jesus, that He knows the number of hairs on their heads. Voyez, nous avons raison de penser à Jésus parce qu'il est l'accomplissement de tout cela, le comble de tout cela. And we're right to think of Jesus because He is the accomplishment of all of this. Il est la bénédiction qui est si pure et si parfaite qu'il est mort même, qu'il est devenu un homme qui est mort même pour notre bénédiction, notre rachat. And He is the blessing that's so perfect and complete that He died even for our blessing. He died to redeem us. Et ça, c'est pourquoi And this is why il convient de louer l'Éternel. it is right to worship the Lord. Verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux êtres humains. Ce ne sont pas les morts qui louent l'Éternel, ni aucun de ceux qui descendent dans le lieu de silence, mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à toujours. Louer l'Éternel. The heaven, even the heavens are the Lord's, but the earth He has given to the children of men. The dead do not praise the Lord, nor
any who go down into silence, but we will bless the Lord from this time forth and forevermore. Praise the Lord. La première chose à dire, c'est que ce psaume n'est pas un enseignement théologique, c'est la poésie. And the first thing to note is that this psalm is not a theological teaching, but poetry. C'est pas l'apôtre Paul qui nous donne la théologie sur la résurrection des morts. And it's not the Apostle Paul who gives us a theological basis for the rising of the dead. Non, c'est de la poésie, donc il contraste les morts avec les vivants. And this is poetry, and he's contrasting the dead with those who are alive. Évidemment, c'est de l'écriture, donc c'est la parole de Dieu, And obviously, this is the scriptures, this is the word of God. mais on ne peut pas prendre ça pour dire que après la mort, c'est un assoupissement, donc on dort, il n'y a plus rien qui se passe jusqu'à la résurrection. C'est pas ça ce que le psaume dit. And the psalmist is not saying that after death there's just a sleepiness that overtakes us until we're resurrected. Non, c'est en fait un contraste poétique. No, this is poetic contrasting. Mais ça relève quand même des choses très intéressantes, ce qui était instauré dans le jardin d'Éden. But it does bring up interesting things that were instaured in the Garden of Eden. Des destins pour la terre. The destiny of Ce monde. of the earth. Le monde spirituel The spiritual world est à Dieu, and God. appartient à Dieu. Oh, the spiritual world belongs to God. C'est son demeure. It's his abode. Mais il a créé le monde physique But he created the physical world et l'a donné aux êtres vivants. and gave it to living beings. Il a donné à l'homme, l'humanité, de dominer sur cette sphère. And he allowed humanity to dominate on this sphere. Pourquoi? Why? Parce que l'homme et la femme sont créés à son image. Because men and women are created in his image. Et donc si Dieu donne cette cultivation à l'humanité, And so if God is giving this cultivation to humanity, c'est une cultivation à son image. it's a cultivating in his image. C'est-à-dire, s'il est bienveillant, il veut que la cultivation et la domination de l'homme soient bienveillants. And so if he is good, he wants mankind and the way that it cultivates to be good Et vrai. and true. Nous qui vivons sur terre, We who live on earth, nous qui sommes créés en son image, we who are created in his image, nous lui devons notre vie, we owe him our lives, notre amour our love, et bien sûr notre louange, and of course our worship, notre reconnaissance. our thankfulness. Ce n'est pas aux gens qui sont déjà passés de l'autre côté de louer le Seigneur. It's not people who have already gone to the other side to worship the Lord. Nous ne pouvons pas les entendre. We can't hear them. C'est à nous, aujourd'hui, de louer le Seigneur. It's for us today to worship the Lord. Pourquoi? Why? Pour que le monde entende. That the world would hear. Pour que le monde connaisse le Dieu vivant. That the world would know the living God. C'est comme il nous a donné le jardin potager de notre vie. It's as though he gave us our vegetable garden in our lives. Il nous a donné tout ce qu'il faut pour cultiver He gave us all that we need to cultivate it dans notre vie, in our lives, dans notre métier, in our jobs, dans notre famille, in our families. tout. Et il nous donne son Saint-Esprit pour travailler ces terres. And he gave us the Holy Spirit to work the land, Pour produire ce qui lui ressemble. to produce that which is like him. Alors cette cultivation,
And so this cultivating est à l'image de notre Dieu. is in the image of our God. Parce que c'est nous qui portons son image. Because it's we who bear his image. Et puisque nous portons son image, And as we bear his image, nous, et c'est à nous, ce cri de louer le Seigneur. it's for us to worship the Lord, as it says. Et notez bien, c'est un impératif. And note that it's a command. Louer le Seigneur. Praise the Lord. Parce que parfois, on ne le sent pas. Because sometimes we just don't feel like it. Et ça, c'est pourquoi, en fait, ce mot en hébreu, vous le connaissez bien. And that's why this word in Hebrew, you all know it. Alléluia. Hallelujah. Parfois, c'est beaucoup plus simple de le dire. It's much easier to say, Louer le Seigneur praise the Lord, pour ce qu'il produit dans votre vie. for what he's producing in our lives. Donc, pour terminer, So to close, nous avons vu ce qu'on appelle un psaume liturgique we've looked at this liturgical psalm, qui raconte combien l'Éternel, il est souverain, which shows to what extent the Lord is sovereign, mais il bénit ceux qui l'aiment. but he blesses those who love him. Est-ce que c'est vous ce matin? Is that you this morning? Nous rappelons que c'est lui qui nous a aimés le premier. We remember that it's he who loved us the first. Ce psaume célèbre la gloire et l'amour d'un Dieu fidèle. And this psalm celebrates the glory of a God who loves. Mais pour nous, spécifiquement 2025, les chrétiens, But for us specifically, the Christian in 2025, nous rappelons de notre exode. we remember our own Exodus. Lorsque Jésus était ce sacrifice qui nous libère de notre pharaon, du diable, de la mort, When Jesus was the sacrifice who freed us from our own Pharaoh, which is death. son sang qui a couvert la porte pour que l'ange de la mort passe au-dessus. His blood that covered our doorposts so that the angel of death would pass over Pour que it. nous puissions sortir la tête haute et libre parce que nous nous appartenons à Dieu et à Dieu seul. That we could come out with our heads held high and free because we worship the God who saves. Parce que Jésus est le plus grand que Moïse. Because Jesus is greater than Moses. C'est lui qui s'est donné lui-même pour nous racheter It's he who gave of himself to redeem us de cet état qui ressemblait à l'idolâtrie moderne from this state that looks like modern idolatry, pour nous faire entrer dans ces bénédictions qu'il réserve à son peuple. to bring us into his blessings that are reserved for his people. Et quelles sont les bénédictions qu'il réserve pour vous? And what are the blessings that are reserved for you? Éphésiens chapitre 1, verset 3. In Ephesians 1 verse 3. Béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. C'est pas juste une petite somme, un petit moitié parce que parfois vous ratez le coup. And this isn't just a little bit because you missed the mark. C'est pas juste un petit peu aujourd'hui et peut-être demain on verra. It's not just a little bit today and we'll see about tomorrow. Non, c'est toute bénédiction dans les lieux célestes. It's every spiritual blessing in the heavenly places. Vous avez déjà tout si vous êtes en Jésus-Christ. You already have everything if you're in Jesus Et Christ. ainsi nous voyons que nous sommes merveilleusement aimés. And this is how we see that we're so very blessed. Et surabondamment bénis en Jésus-Christ. Over
abundantly blessed in Jesus Christ. Alors, ce n'est pas à nous, So this isn't for us, mais à toi soit la gloire. but to you be the glory. Amen. Amen.